que cet anniversaire de 40 ans ne soit pas une simple festivité. Nous voulions que ça soit quelque chose de très symbolique et surtout qu'il soit marqué par la solidarité, comme lorsque MUTAC avait été créé. On a travaillé avec un groupe de salariés et d'administrateurs. Et donc, on a recherché un thème qui pourrait être utilisé, valorisé, valorisé pour les 40 ans de MUTAC. Et donc, on s'adresse, nous, en tant que mutuelle obsèque, d'assurance obsèque, à des personnes dites seniors, des jeunes seniors, mais des seniors. Et donc, on a pensé aux problématiques auxquelles ces personnes sont confrontées, ou par leurs parents qui sont encore en vie et qui connaissent des problèmes de dépendance ou d'autres, ou par ces personnes elles-mêmes. Et donc, on a pensé qu'il y avait quelque chose à créer autour de ça. Mais aussi, même si on ne s'adresse pas à des personnes plus jeunes, on sait aussi que chez les jeunes, il y a des problèmes de rémunération, de revenus. Certains étudiants ne mangent pas tous les jours à leur faim, il faut le savoir. On a pensé qu'il y avait quelque chose à faire et sur l'isolement, à lutter contre l'isolement par l'intergénération. Pourquoi, au fond, se lancer dans la création d'une fondation? Est-ce que le fait d'être une mutuelle, c'est pas déjà travailler dans l'économie sociale, l'économie solidaire? Est-ce que ça suffit pas? Être une mutuelle, c'est effectivement être dans l'économie sociale et solidaire. Ça suffit pour l'activité classique de MUTAC. Mais ce que l'on recherche là, c'est de dépasser son objet premier, son objet social, qui est la prévoyance obsèque, et aussi adresser un petit clin d'œil, je dirais, aux fondateurs du MUTAC qui, il y a 40 ans, ont créé et ont innové en créant une mutuelle obsèque basée sur la solidarité. Et donc, de façon très prétentieuse, en 2013, on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer une action solidaire d'un nouveau type qui peut faire sens pour les 40 prochaines années, soyons ambitieux. Et donc, l'objet de MUTAC ne suffisant pas, il faut passer par autre chose qu'une mutuelle, et on a pensé à une fondation. Le choix que nous avons fait à la Fondation de l'Avenir, c'est de porter des projets qui étaient initiés par des mutuelles. D'où cette proximité avec notre environnement et tout l'intérêt qu'on peut porter. Une fondation des fondations, quoi. De la mutualité. De la mutualité. De la mutualité, et on y tient. Parce que nous pensons qu'il y a un terme qui n'a pas encore été employé, on a parlé d'organisme à but non lucratif, mais nous pensons qu'il y a aussi une mission d'intérêt général. Une fondation, elle l'est par essence, les mutuelles aussi. Et donc concilier ces deux dimensions nous semble extrêmement important dans cette vision d'intérêt général. Notre rôle, c'est de permettre à MUTAC qu'il puisse se concentrer sur l'objet même de la fondation et ne pas être envahi par les questions de création, les questions de gestion, les questions de rendre compte, les questions d'agrément, etc., etc. On a constaté souvent chez les adhérents, lorsque un des deux conjoints décède, une rupture de comportement du survivant, quelquefois même des oublis, quelquefois on ne paie même plus les cotisations. Enfin, au-delà du problème que cela pose au niveau de la garantie, ça montre un réel problème. Et l'isolement en est la première cause. On est parti sur l'isolement parce qu'on a pensé que ça pouvait être une des grandes causes, enfin, le professeur le dira sûrement mieux que moi tout à l'heure, des problèmes des seniors. On estime qu'après 65 ans, sur les 10 millions de personnes donc, âgées de plus de 65 ans, il y en a environ 40% qui vivent isolés. Donc en gros, plus de 4 millions de personnes en France. Oui, voilà. Ça fait du monde. Alors la caractéristique, ce sont essentiellement des femmes pour 2/3 de cette population. Alors effectivement, en raison de cette espérance de vie qui est différente entre les hommes et les femmes, après 75 ans, on estime que seulement une femme sur 5 vit accompagnée, alors que ce sont 2/3 des hommes qui vivent accompagnés.
Donc on peut estimer qu'en France, on a un vieillissement de la population, certes, mais ce sont surtout les femmes qui vieillissent et elles vieillissent souvent seules. Alors, conséquences, hein, Bernard Sagui en a un petit peu parlé tout à l'heure, conséquences en termes de santé, conséquences directes ou indirectes, je ne sais pas, vous allez nous le dire, c'est le problème de l'alimentation, de la nutrition. Oui, on en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir un repli sur soi, un certain renoncement, une perte d'activité. C'est vrai que la perte d'activité, souvent, va entraîner une diminution des apports. On mange moins parce qu'on sort moins, on fait moins d'activité. Puis d'autre part, effectivement, un certain nombre de personnes ne vont plus avoir envie de préparer le repas, d'aller faire les courses. Pourquoi mettre une jolie table alors qu'on sait qu'on va finalement ne partager ce repas avec personne? Alors, chez les personnes un petit peu plus jeunes, le moment du repas, c'est un moment de convivialité, de plaisir qui est attendu. Et puis, chez les personnes qui sont seules, souvent, c'est un moment un petit peu comme un autre où on mange parce qu'il faut manger. C'est effectivement une initiative qui est née en 2004, qui consiste à héberger des jeunes chez des seniors en échange de moments partagés sur la base de la solidarité et de l'entraide. Il n'y a pas de lien de subordination et aucune substitution à des professionnels du milieu du service à la personne. Le principe étant de pouvoir rassembler deux problématiques pour en faire une solution virtuelle ascendante qui est celle d'offrir l'opportunité d'un logement à petit budget à un jeune qui, dans une ville à forte pression immobilière, ne peut pas se loger de façon décente, et maintenir à domicile un senior, une personne âgée, pour majorité, je confirme, des femmes, dont les revenus ont brutalement baissé par veuvage ou simplement par la prise de retraite ou l'augmentation du coût de la vie, et qui se trouvent effectivement potentiellement isolées. Naissance d'une fondation MUTAC. C'est parti.